ne nous en voulez pas. Donc, je vais redéfinir ce que j'étais en train de dire tout à l'heure sur le panafricanisme, pour comprendre déjà le sujet. Donc, le panafricanisme est un mouvement et une idéologie politique qui promeut l'indépendance totale du continent africain et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine, où qu'ils soient dans le monde, indépendamment de leur origine ethnique, leur appartenance religieuse ou leur apparence physique. Donc voilà. Comme je disais, donc dans le panafricanisme, il y a cette notion d'union, il y a cette notion de solidarité. Et pour moi, l'union, ça n'est pas seulement l'union des idées. Pour moi, c'est aussi l'union des corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de ce sujet qui évoque justement cet aspect du panafricanisme et de la leucodermie. Donc, le titre, comme vous le voyez, un panafricaniste peut-il épouser une leucoderme? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire panafricaniste et ne pas avoir, en tout cas, une femme noire ou africaine? Le débat est lancé. Du coup, Kenny, tu proposais que je prenne la définition de la leucodermie ou de ce qu'est quelqu'un de leucoderme, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, moi, je vous propose de prendre la définition du CNRTL, le Centre national de ressources textuelles et lexicales, une des premières références sur Google, qui dit finalement que d'un point de vue étymologique, déjà, le terme leucoderme vient du grec et se décompose en deux radicaux, on va dire, distincts. D'un côté, leuco et de l'autre derme. Bon, derme, on est à peu près familiarisé avec ce que c'est dans la dermatologie. En fait, c'est la science de la peau. Donc, derme, ça fait référence à la peau et leuco ferait référence à tout ce qui est blanc, voire clair. Et l'adjectif au masculin, entre parenthèses homme, ce serait un homme de race blanche. D'accord? Et cette définition peut compléter une autre définition que je peux citer, qui est celle de Larousse, qu'on retrouve aussi sur Google, qui spécifie que c'est un adjectif et un nom. Donc, c'est quelqu'un de leucoderme ou un leucoderme, du coup, à la fois adjectif et nom. Et se dit de quelqu'un dont la peau est de couleur claire. Donc, on voit que Larousse met plus l'accent sur la clarté, alors que l'autre définition du Centre national dit explicitement que c'est la blancheur, en fait, auquel il est fait référence. Donc, voilà deux définitions qui peuvent un peu nous placer, porter le décor et nous mettre dans le contexte. Ok, bien. Donc là, on a parlé effectivement, on a donné les définitions. Maintenant, le débat va être lancé. À qui la je parole, pose la du coup question. Je vous pose la question. Je vais quand même, avant de lancer. Avant toute chose, juste 2 secondes. Vous allez d'abord vous présenter. C'est ça. Voilà. Faire savoir un petit peu qui vous êtes. Et ensuite, pouvoir donner votre avis. Alors, à chaque fois, je vais m'assurer que le temps de parole soit assez limité pour ne pas qu'on rentre dans des développements très très longs. Alors, je me propose de commencer à me présenter, du coup. Moi, du coup, Nathan Selir Olatunde, afro-caribéen d'origine, donc plus précisément d'une mère martiniquaise et d'un père guadeloupéen. J'ai cheminé, né en France, né en France, du coup, hexagonale européenne. J'ai cheminé un peu dans mon parcours d'individus afrodescendantes jusqu'à aujourd'hui, où je me définirais pas forcément comme panafricain, mais avec une certaine sensibilité liée au panafricanisme. Bon, parce que effectivement, celui qui peut se réclamer du panafricanisme doit effectivement le vivre dans tous ses actes de la vie. On va pouvoir, je pense, l'aborder. Mais dans un souci d'humilité, bon, je ne vais pas forcément dire que je suis panafricain, mais en tout cas, j'ai une certaine affinité. Et puis voilà, de formation, d'un point de vue personnel, de formation plutôt scientifique. Donc voilà. Donc moi, je suis très heureux et très honoré de rejoindre le live avec toi, Luceni, au sein de la chaîne Terre Noire, pour pouvoir un peu échanger autour de ces questions d'actualité primordiales
et voilà, qui vont nous permettre d'avancer en tant que communauté, puisque nous en avons besoin. Voilà, je sais pas. Donc, dans la vingtaine aussi, en termes de tranche d'âge, je m'approche de la trentaine, pas encore dans la trentaine, mais donc, voilà, proche de la trentaine. Donc, voilà, je te laisse la parole peut-être dès. D'accord. Bah, déjà, donc, bonjour à tous. Dans un premier temps, je tiens à encourager Duval et le remercier de m'avoir invité à donner mon avis. Donc, moi, je suis Gabonais. Je suis né au Gabon. Je suis venu ici après mon bac, hein, pour les études. Donc, ça fait 6 ans que je suis ici. Et je ne me définis pas forcément comme panafricanisme parce que je me suis déjà jamais intéressé euh, plus dans le fond au mouvement dit du panafricanisme. Mais je sais de quoi ça parle, donc je suis apte à donner mon avis là-dessus. Je me définis tout simplement comme africain. Africain, je ne sais pas si on peut dire authentique, parce que ce serait dévaloriser d'autres Africains. Donc je suis africain. Et voilà, du pays du Gabon. Donc le Gabon, c'est ma province et je me considère comme africain, tout simplement. Donc sur une fois que les présentations ont été faites, je vais enchaîner parce que au début, vous avez tout simplement défini les termes, ce que je trouve bien. Moi, je tiens quand même à revenir au départ. Euh, le terme le sujet du live, pour moi, dans un premier temps, lorsque je l'avais pris, c'était plutôt, j'avais marqué quelque part, peut-on se dire panafricaniste sans épouser une noire? C'est comme ça que j'avais pris le sujet, hein. Après, vous avez rajouté le coderne, c'est la même chose. Exactement, c'est-à-dire que c'est ça. On peut C'est tourner ce type la de l'image. phrase. Ça sera intéressant, effectivement, selon la D'accord. tournure de la phrase, aborder certains D'accord. sujets. Ça sera intéressant. Pourquoi je tenais quand même à redéfinir le sujet, c'est pour être plus explicite et plus compréhensible de tous. L'objectif, c'est, pour moi, c'est de passer un message et que tout le monde nous comprenne. Personnellement, j'ai jamais eu à utiliser le terme leucoderme, je sais de quoi il s'agit, mais bon, on peut le remplacer aussi comme ça ou on peut l'emmener comme ça. Alors, moi, vous avez pris certaines définitions certainement sur Google et autres. Je vais quand même, moi, apporter ma définition qui va de même, hein, qui va dans le même sens que la vôtre. Donc, dans le sujet, peut-on dire qu'un panafricanisme, peut-on se dire panafricanisme sans épouser une noire? Donc, moi, tout simplement, je relève 2 points clés. Donc, premier point, c'est la panafricanité. Donc, c'est le fait d'être panafricain. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi un panafricain? C'est comme ça que je vais attaquer le sujet. Et l'autre, c'est vous avez parlé le sujet par de noir, donc épouser une noire. Donc, après, il y a sans. Est-ce qu'on peut se Ouais. dire panafricain sans épouser une noire? Donc, il y a une certaine condition. Et donc, le premier point, c'est de définir c'est quoi un panafricain. Et le deuxième point, c'est de dire si on épouse une noire, qu'est-ce que cela représente? Et de faire une certaine cohérence, de voir s'il y a une certaine cohérence entre les 2 points énumérés. Donc, pour moi, c'est quoi un panafricain? Alors, le panafricanisme, dans un premier temps, vous l'avez bien dit, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui peut être assimilé à une certaine idéologie, dont le but est la recherche d'une certaine unité et de solidarité entre les peuples africains vivant sur le continent et ceux de la diaspora, dans le but d'améliorer, d'obtenir solidairement une souveraineté ou une autodétermination qui va permettre derrière de bénéficier des ressources éventuellement du continent, mais aussi dans un autre sens de revenir au paradigme originel africain. Donc une fois qu'on a défini ça, je vais revenir sur le point du fait de qu'est-ce que cela représente d'épouser une noire.
Parce que moi, j'ai entamé sur définir la panafricanité, qu'est-ce que cela représente d'épouser une noire et de faire une cohérence. À partir de là, on pourra dire si réellement on peut être panafricain ou pas sans épouser une noire. Donc, épouser une noire pour moi revient tout simplement, implique certains aspects sur le plan, dans le côté panafricain, sur le plan politique déjà. Lorsqu'on épouse une noire, bien sûr, il y aura des répercussions en tant que panafricain sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan social éventuellement. Donc, je vais m'arrêter là d'abord et redonner la parole à Yuval. C'était juste pour me présenter et Alors, redéfinir le sujet. on a Audience TV qui nous a rejoint. Donc, comme tu as pu voir sur le titre déjà de la vidéo, donc là on parle des panafricanistes, en tout cas ceux qui se disent panafricanistes. Est-ce que dans la logique du panafricanisme, on peut aujourd'hui se mettre avec des personnes leucodermes, en tout cas des leucodermes, des personnes qui ne sont pas noires, voilà, pour dire les termes. Donc c'est ça le sujet. Comme l'a dit Day tout à l'heure, quand je te donnerai la parole, tu pourras te présenter dans un premier temps, avant de donner ton avis. D'accord. Je vous donne quelques informations sur les règles. On va essayer d'être assez bref dans nos arguments et surtout d'être assez pertinent. Donc le but, c'est pas de nous faire des développements ici, de nous faire de la philosophie. C'est surtout d'être pertinent dans ces arguments, dire des choses intéressantes dans le moins de temps possible pour que nous puissions bien avancer sur le sujet parce que j'ai pas mal de questions que je vais poser ensuite. Donc, pourquoi je fais ce live avec ce genre de profil, avec des jeunes? Parce que vous êtes certainement à une phase de votre vie, soit vous êtes dans des relations, soit vous êtes dans des débuts de relations, soit vous n'êtes pas encore en relation. Et lorsqu'on choisit, à mon avis, une partenaire dans la vie, c'est pour la vie. Et donc, ça doit correspondre aussi au projet de vie qu'on veut avoir. Donc, quand on s'inscrit dans une démarche de panafricanisme, il est aussi important de savoir quel est le choix faire sur la partenaire que vous allez avoir. Bien. Déjà, juste en posant la question de manière brute, parce qu'on ne va pas commencer à développer 50 000 fois, quand je pose la question en disant est-ce qu'un panafricaniste, pour vous, celui qui pense qu'il faut préserver l'Afrique, il faut se battre pour l'Afrique, peut aujourd'hui se mettre avec une personne qui n'est pas noire? Je veux juste un oui ou un non. Pour l'instant, je ne veux pas de développement. Ça nous permettra déjà de voir qui se pose de quel côté. Donc, Dave. Alors, moi, c'est un peu compliqué parce que je serais sur... Pour l'instant, je ne veux pas de développement. Dès le départ, non, je ne vais pas développer. Je serai sur du oui et du non. Je ne pourrais pas dire que je serais oui. D'accord. Bon, du oui et du non. Donc là, pour moi, non. Non. Incompatibilité. Audience série. Pour moi, un non, mais qui doit se justifier en fait. Ok. Ouais. D'accord. Donc, on a deux non. Un panafricaniste ne peut pas se mettre avec une personne qui n'est pas noire. Et on a un oui-non, visiblement. Moi, je vais le prendre pour un oui, clairement. Parce que le non est toujours plus facile à dire que le oui. Voilà. Donc, pour moi, c'est deux non et un oui. Bien. Day, tu nous as dit ici, et donc dans ton argument, tu voulais d'abord définir pour toi ce qu'est la panafricanité avant de pouvoir donner ton avis par rapport au sujet. Donc, quelle est pour toi ta définition de la panafricanité? De la panafricanité, c'est ça? Oui. D'accord. Du panafricanisme, tu veux dire globalement? Panafricanisme. Alors déjà, juste pour expliquer la différence. Alors moi, la différence, je l'ai vue, c'était dans une vidéo de Kémy Séba. Lorsqu'on parle de isme, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on veut atteindre. Et lorsqu'on parle de panafricanité, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a déjà atteint. Bon, donc dans le fond, ça veut dire la même chose.
Donc, le isme, c'est on veut atteindre quelque chose. Et quand on arrive à panafricanité, ça veut dire qu'on l'a atteint. Voilà. Donc, quelle est ta définition? Visiblement, tu n'étais peut-être pas d'accord avec la définition qu'on a donnée du panafricanisme. Non, non, j'étais d'accord, mais je voulais juste le ressouligner pour être un peu plus précis. Le panafricanisme, donc, tout d'abord, c'est un mouvement ou une idéologie, hein, si on peut le prendre comme ça. Donc, c'est une forme de recherche d'une forme d'unité et de solidarité des peuples africains vivant sur le continent et des peuples dits afro-descendants de la diaspora, dans le but d'obtenir collectivement une souveraineté. Quand tu parlais de Kémy Séba, j'ai entendu parler aussi d'une forme d'autodétermination collective, bien sûr, afin de pouvoir, dans un premier temps, jouir de nos ressources pour ceux qui sont sur le continent, mais aussi de revenir à notre paradigme initial de noir, en fait. C'est ça ma définition de panafricanisme. Ok. Donc, bon, maintenant, on va lancer le débat. Je vais commencer par Nathan. Pourquoi non? Pourquoi non? C'est une bonne question. Effectivement, comme Dale l'a souligné, et comme tu l'as souligné aussi, Lucani, pour moi, le principal argument, c'est le projet de vie sur le long terme. Sur le long terme. Et lorsqu'on parle de projet de vie sur le long terme, du coup, ça implique non seulement soi, mais comme tu disais, Lucani, son partenaire de vie, et effectivement, ce qui va s'en découler, à savoir la progéniture. Et pour moi, tout simplement, ça me semble assez délicat. Il y a plusieurs arguments, mais dans un premier temps, je vais avancer celui-ci. Pour moi, je vois ce partenaire de vie comme effectivement l'outil par rapport à la procréation. Et du coup, celle qui va la matrice de notre peuple futur, de la génération future. Et pour moi, ça me semble complètement décorrélé et incohérent de se projeter avec quelqu'un dont le fruit ne va pas être en adéquation avec ce projet africain, puisqu'effectivement, manifestement, je pense que c'est incontestable si on prend en tant qu'homme une femme non noire, et ce qui va en découler d'un point de vue procréation, ça va être non noir, ça va être métissé, et du coup, qui va en fait tout simplement s'éloigner du paradigme dont tu parlais, Dave, du paradigme africain, de cet objectif d'autodétermination africain en fait. Parce qu'effectivement, pour rappeler ce que c'est que le métissage, c'est non seulement un brassage du patrimoine génétique, mais aussi, du coup, le métis va créer une double sympathie, en fait, une bicéphalité, une bilatéralité, d'accord, entre son père et sa mère et les origines respectives. Donc, si on voit le projet panafricain sur le long terme et si on souhaite, sur la continuité de notre généalogie, d'accord, préserver cette Afrique et la retrouver surtout, parce qu'il s'agit non seulement de la préserver, mais aussi retrouver notre originalité. Il s'avère incohérent finalement de se projeter dans la construction d'une famille qui soit finalement multiculturelle et métissée, etc. D'accord. Donc, Bien. tout simplement. Donc, ça, c'est le premier argument. Et Oui. voilà, je peux m'arrêter là. On va laisser notre audience TV nous dire pourquoi un panafricaniste ne peut pas épouser une autre femme qu'une noire. Déjà, je m'excuse pour le retard parce que je m'attendais que tu puisses relancer le direct. Bon, Déjà, rentrons tu te dans le présentes, corps. parce que tu t'es pas encore présenté par rapport aux autres. Je mais me suis après, présenté. bon. Vu que tu m'as présenté, donc du coup, je me disais. Donc, je suis Audience Moussavou, photographe professionnel, et je m'intéresse un peu à l'africanité, quoi. Donc, retour à la source. C'est vrai que être en Europe, on est censé, on perd un peu d'où on vient, et je pense que se reconnecter avec l'Afrique, c'est quelque chose qui va permettre aux Africains ou à notre descendance, voilà, d'être
de préparer le futur, bien sûr. Ok. Bon, maintenant, concernant le thème d'aujourd'hui, Ouais. moi, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que je me dis, en fait, déjà dans le plan économique, comme en parlant, la stratégie de d'être avec, par exemple, un étranger, ou disons, un Européen, nous pousse à nous, comment je peux appeler ça? C'est-à-dire, nous pousse à nous, pas de se départager, mais en fait, la concentration des, disons, le combat que tu peux mener par rapport à quelqu'un qui n'a pas une femme ou qui n'a pas euh, un mari, je sais pas, européen, te pousse à te distraire en fait par rapport à cette thématique en fait. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre le cas des Juifs. Les Juifs, en fait, ils tournent entre eux parce qu'ils font ça pour garder leur richesse dans leur entourage. Et du point de vue, si par exemple, nous, les Africains, nous voulons développer notre économie, le fait de faire entrer les étrangers, on ne va jamais arriver, par exemple, à, à garder cette économie-là dans notre communauté. On aura D'accord. toujours tendance Ok. à aller vers d'autres communautés pour faire les dépenses. Je ne sais pas si vous comprenez, vous arrivez un Oui. peu sur ce point de vue-là. On comprend Déjà, tout à quand- fait. Mais je pense que tu serait intéressant peut-être de développer. De cette développer. question. On va pour Ouais. l'instant. Alors, première information que je vous donne, ça c'est une information technique. À un moment donné dans le live, on sera amené à se déconnecter. Alors, pas les gens de YouTube, hein, les gens de YouTube vont continuer à suivre. Et on va se reconnecter parce qu'on utilise Google Meet. Et au bout d'une certaine durée, il veut qu'on paye. Bon, on ne va pas payer pour des lives, on ne va pas payer pour Google. Donc, il suffira de recliquer sur le même lien pour que ça fonctionne. Bien. Maintenant, je passe la parole à Dave. Donc, je regarde à chaque fois le timing. Bref. Ah, les minutes sont comptées, c'est ça? Il y a... Oui, mais là, le but du live, c'est d'aborder plusieurs questions. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'être bref. Parce que quand on va faire des lives, les gens parlent, et puis on aborde 2 questions sur tout un live. Donc, Dave. Moi, je pense que le Kenny serait utile de préciser que nous, qui sommes invités, on n'est pas du tout au fait des questions que tu as préparées de ton côté. Ah oui. On n'est pas préparé. D'accord, voilà. Il n'y a pas de préparation, puisque le but, c'est de poser la question. Voilà. Pour être un petit peu comme les personnes qui regardent le live. Vous connaissez le sujet, mais vous ne savez pas quelles sont les questions que je vais vous poser. Donc, Dave, le monsieur oui, non, mais moi je dirais oui. Alors, non, pourquoi? Parce que moi j'aime bien nuancer, parce que je pense que le monde n'est pas blanc, le monde n'est pas noir, le monde est gris. Pour moi, hein, il faut toujours nuancer dans la plupart des cas, mais il y a des moments où il faut être assez tranchant. Donc, pourquoi je vais dire non d'abord, dans un premier temps? Dans un premier temps, non, il faut noter que je ne suis pas panafricaniste. Je me proclame pas panafricanisme, mais je pourrais dire que dans l'esprit, j'ai l'esprit panafricaniste. Alors, pourquoi je dis non? Je dis non dans un premier temps parce que tout à l'heure, on a défini le panafricanisme. Dans le début de ma définition, j'ai fait comprendre que c'était d'abord un mouvement. Donc, lorsqu'on appartient à un mouvement ou une idéologie comme le panafricanisme, forcément, on doit pouvoir être cohérent avec ce qu'on dit. Donc, dans un premier temps, vu les objectifs que vise le panafricanisme, être clairement, il faut le dire, avec une femme blanche, non noire, tout simplement, pour être une forme de non-cohérence par rapport à notre combat sur le plan politique. Hein. Si tu es une grande figure noire et panafricaniste, bah forcément, il y aura une sorte d'attente du peuple. Mais moi, j'ai donc une question par rapport déjà à cet argument. Bah, je continue, après tu Très bien.
Et même sur le plan, là c'était sur le plan culturel, sur le plan politique, et même sur le plan culturel, si vous vous rappelez bien de ma définition, dans ma définition, j'ai parlé du paradigme africain en fait. Alors, quand on voit tout ce que notre peuple a subi, moi je peux parler tout simplement de conspiration, hein, tout ce qu'a subi notre peuple, et dans un monde multipolaire où toujours le noir est considéré, où tout ce qui a trait au noir est beaucoup plus négatif, il est important déjà de reconditionner notre peuple et surtout les hommes noirs à beaucoup plus donner de l'importance à, comment dirais-je, à leurs sœurs noires, et donc comment dirais-je, d'aller beaucoup plus vers, de prioriser, ça ne veut pas dire qu'on déteste les autres femmes hein, qui ne sont pas noires, mais de beaucoup mettre l'accent et de prioriser d'abord leurs sœurs noires, surtout dans le combat qu'est le panafricanisme. Donc ça, c'est pour la partie. Ça, c'est la partie non. Je vais chuter à la partie oui, juste pour donner mon avis. Après, tu pourras poser des rapidement. questions. Pourquoi je dis oui? Oui, parce que le meilleur éclaireur que nous, on peut avoir, je pense, dans la vie, les meilleures leçons nous viennent aussi du passé ou des histoires qu'ont fait certains. Lorsqu'on parle de panafricanisme, moi, j'ai un nom qui me ressort là, comme ça, qui pour moi est l'un des pionniers. Et je pense que ceux qui se disent Kemet aujourd'hui, ou du mouvement du kémétisme, qui va aussi de pair avec le panafricanisme, se reconnaîtront. C'est celui qu'on appelle Cheikh Anta Diop, donc qui est un pionnier. Hein, et on voit bien que Cheikh Anta Diop, quand on voit son histoire, il a apporté énormément pour le peuple noir. Par contre, quand on regarde, on observe, il avait une femme blanche. Et personne ici ne peut nier le combat que Cheikh Anta Diop a fait pour les Noirs, la renaissance africaine un peu, qu'il a prôné par ses études, par ses interventions et par tout son travail. Et il n'y a pas que Cheikh Anta Diop. On peut observer aussi dans la lignée de certains penseurs noirs hein, que tous ceux qui, en général, parmi tous ces penseurs-là, tous ceux qui étaient mariés n'étaient pas toujours mariés avec des Noirs, mais ont beaucoup plus apporté à la communauté. Donc aujourd'hui... J'ai pas très bien compris cet argument. Qu'un panafricanisme, comment dirais-je, se marie avec une blanche, je n'ai pas forcément de contrainte à cela. Par contre, ce qui peut me poser un problème, c'est si un panafricanisme se marie avec une blanche et que derrière dénigre nos sœurs noires. Là, ça pourrait me poser... Mais je pense qu'à partir du moment où déjà on dénigre, je pense qu'on n'est plus dans le panafricanisme, parce qu'il ne suffit pas de s'autoproclamer panafricaniste pour l'être. C'est-à-dire qu'il faut prendre dans cette question, cette volonté de panafricanisme. Là, je ne parle pas de personne qui va peut-être se camoufler dans le panafricanisme. Non, là, je parle d'une personne qui veut être dans cette démarche. Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui va salir l'image de femme africaine ou quoi. Alors, je vais reprendre parce que... Je tenais quand même à dire que lorsque je parle de... Alors, attendez, 2 secondes. C'est pas... Moi, alors... Donc, je peux enchaîner ou pas? Vas-y, finis. Allez, une minute, parce que là, tu as déjà beaucoup développé. Lorsque je parlais de dénigrer, ce n'était pas dans l'aspect total. Hein, voilà. C'est vraiment dans le côté où non seulement dénigrer au premier sens du terme, mais aussi de prôner éventuellement le métissage. Moi, je suis pas contre le métissage, mais je ne suis pas pour le métissage aussi. Mais pour un panafricanisme, prôner le métissage, là, ça pourrait me poser problème. Et que si un panafricanisme se met avec une femme blanche, par exemple, et qu'il s'aime, ça ne me pose pas de problème. D'accord. Pour l'instant, on va s'arrêter. Alors, bonsoir Basile. Vous nous entendez? Ouais. Petit problème de micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lucani. Voilà.
Alors déjà, donc, quand vous venez d'arriver, je suppose que vous étiez quand même en train de suivre le live, donc on ne va pas redéfinir de quoi on parle. La première question que je vous poserai, vous vous positionnez vers le oui ou plutôt vers le non? Rien que ça déjà. Ok. Je me positionne plutôt vers le oui et j'expliquerai pourquoi. Okay. Et donc, pour me présenter déjà, donc, je suis Basile, d'autres me connaissent par Ézéchiel, je suis congolais et ça fait quoi, une dizaine d'années que je suis en France. Congo-Brazzaville, mais bon, ça reste le Congo, hein, Kinshasa, Brazza, ça reste le Congo. Voilà. Et donc, étant donné que les trois autres personnes ont déjà donné leur avis par rapport à ça, est-ce que vous pouvez juste donner un avis très rapidement? Après, d'autres questions vont suivre. Alors, très rapidement, pour moi, c'est possible pour simplement le fait que, dans un premier temps, c'est très politique. Pour moi, en fait, l'union est politique. Et d'un autre côté, quand on trouve une femme, si on choisit une femme, ça veut dire qu'elle suit certaines valeurs. Donc, il est possible d'aller dans la même direction parce que derrière, c'est justement, on va parler de, si on parle de croissance économique et autres, au-delà de la multiplication, donc les enfants et tout ça, mais si on reste sur le point économique, c'est si la personne suit ta vision, c'est possible. En fait, c'est juste ça. C'est un problème de mentalité derrière. C'est un problème de mentalité, pour moi. Ok. Bien. Je vais maintenant vous poser une question qui, pour moi, est cruciale, parce que vous êtes en train de donner tous votre avis. Day, est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez votre vie avec une noire ou plutôt une locodère? Juste un oui ou un non, hein, pour l'instant. Noir. Ok. Nathan. Je partage pas une vie parce que je suis pas marié, mais on va dire j'ai une copine noire. Ok. Moi, je suis célibataire. Bon, très bien. William Stevie. Africaine. Ok, noir. Attends, faut préciser parce que bon, africaine, on peut rentrer. Pour moi, sud-africaine et une africaine, mais c'est peu de blanche. Pour moi, africaine déjà, c'est une noire. Pour moi, il n'y a pas de débat dessus parce que. Non, mais une sud-africaine et africaine. Non, par exemple, les Maghrébins, ils ne s'assument pas. Non, mais moi, je parle de sud-africaine. Je n'ai même pas parlé de Maghreb. J'ai dit une sud-africaine. Une sud-africaine? Oui, c'est une africaine. Il y a des sud-africains qui sont blancs. Oui, mais c'est pour ça que je demande. C'est-à-dire que. Attends. Ok. Il y a quelqu'un qui On s'est termine déconnecté. dans 10 minutes, du coup. Oui, il n'y a pas de problème. On reviendra. Ensuite, Basile. Une mélano, ouais. D'accord. Bien. Bon, on rentre dans beaucoup de termes. Alors. En tout cas, on ne peut que nous croire sur parole. Oui, ça c'est sûr. Alors, j'ai d'abord une première question pour les personnes du non. Donc, principalement Nathan et Audience TV. Quand je regarde les noms qui me viennent en tête, notamment Cheikh Anta Diop, qui a été cité par Dave, on a aussi Frantz Fanon, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi même Kwame Nkrumah. Ah, c'était une Égyptienne, mais une Égyptienne qui n'était pas noire, bien sûr. Que dites-vous de ces hommes, ces grands hommes qui ont marqué l'histoire africaine, qui se sont battus, qui ont défendu l'Afrique, qui ont fini leur vie, ou du moins qui ont été, pendant longtemps, ont fondé une famille avec des leucodères? Moi, je vais être très bref. Je peux répondre? Alors, je laisse Nathan commencer et ensuite. Ok, vas-y. Moi, je ne vais même pas faire une phrase, souvent dit une phrase, si j'ai pas le complément, je vais même pas faire une phrase, je vais tout simplement dire plan inachevé. Inachèvement, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Inachèvement, parce qu'effectivement, nul ne saurait contester leur contribution. Oui.
mais il manque la cerise sur le gâteau. Il manque l'achèvement, il manque le point d'orgue. Mais quel est le lien, l'achèvement de quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas achevé quelque chose parce qu'ils avaient une femme leucoderne? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils devaient achever qu'ils n'ont pas achevé à ce moment-là? Bah, sans doute que, en fait, sur ce plan qui est celui-ci, en fait, moi, je considère que c'est une tare à leurs travaux et un inachèvement de leurs travaux, tout simplement. D'accord. Alors, Audience Parce TV. que moi, je considère tout simplement que leurs travaux auraient pu encore avoir plus de crédibilité, de valeur et de pertinence, de cohérence, s'ils avaient peut-être fait ce choix de vie. Ok, on va aborder ça. Audience TV. Bon, moi, je veux pas soutenir cette thèse parce que, pourquoi? Pour moi, je me dis, par exemple, Rawlings, c'est quelqu'un qui a vraiment fait avancer la cause africaine dans toute l'Afrique. Qui Il ça? a inspiré des gens comme les Thomas Sankara. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est un modèle. Mais non, pour revenir à la question, pourquoi il J'ai s'est pas marié, entendu de quoi tu parles. De qui tu parlais, pardon. je parle Ah, des- de Rawlings, Ah, John Jerry Rawlings? ouais, Ah. qui avait une femme. Bon, je vais pas citer ici, mais je sais pas Qui, si elle est excuse-moi, qui est par exemple né des parents métissés, Oui. j'allais dire, D'accord. et son père était un blanc, Oui, oui. si je me trompe pas. Je sais plus si Mais c'est en fait, vraiment. c'est quelqu'un qui a épousé la cause africaine parce que c'est déjà, il est, euh, il est né en Afrique, donc il a cette culture-là en lui. Et en Alors, voyant ses compatriotes évoluer dans cette horreur-là de corruption et de tout sortes. alors attends, 2 secondes. Ouais. Moi, ma question, Oui, ce n'est pas ici de savoir si un métis peut se battre pour l'Afrique ou quoi. Non. J'ai cité CAD, enfin, Cheikh Anta Diop, oui, France Fanon, enfin, j'ai cité Kwame Nkrumah. Vous pensez Ah, qui qu'ils avait étaient des dans femmes. l'erreur? Voilà. Eux avaient des femmes blanches. Je ne parle pas ici de. Ouais, Voilà. ouais, je vois. Bon, je peux pas dire qu'ils étaient dans l'erreur parce que quand j'ai dit mon nom, je l'ai nuancé. J'ai pas dit un nom qui était vraiment dans le sens strict du terme de Nathan, D'accord. mais un nom qui était plus dans le sens économique. Si on pouvait, par exemple, développer notre économie, parce que par exemple, les Européens, les Chinois, les Arabes, ils ont développé d'abord leur communauté avant de s'attaquer à d'autres communautés. Donc, déjà, par rapport à ce point-là, c'est là où j'ai tergiversé au départ parce que je n'arrivais pas vraiment bien à situer mon développement. Donc, Ok. pour moi, je me dis, déjà, le fait d'avoir une femme blanche, c'est pas vraiment un handicap, mais il faut faire en sorte que cette femme, que tu puisses ramener cette femme-là à suivre ta vision. Tant que tu as réussi à faire ça, bravo pour toi. Mais sinon, normalement, au moins 90% des femmes blanches, D'accord. je pense qu'elles vont toujours t'attirer sur leur vision parce qu'elles se disent et se croient supérieures à d'autres et se croient que leur histoire est plus intéressante que les histoires des autres. Donc déjà, dans ce volet-là, Ouais. dans leur communauté, tu seras noyé. Voilà, et tu vois même pas. Bon, il y a des gens qui se retrouvent parce qu'ils épousent cette culture. Mais pour moi, je me dis, en tant qu'Africain, en tant que quelqu'un qui veut vraiment que l'Afrique puisse avancer, pour moi, je me dis, il y a des limites. Tu vois, il y a des limites. Il y a des limites au travail, il y a des limites dans ma vie privée. Et voilà, quoi, c'est comme ça. Oui. Alors, Donc, mais ça ne veut pas dire que je suis raciste ou quoi, non. non, Non, ça n'est pas une question raciste. voilà, c'est comme ça. On aborde le sujet. Alors, donc, on va bientôt se déconnecter, mais avant de se déconnecter, déjà, je vais poser une question que Dave et Basile vont devoir répondre ici. Pensez-vous qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vise à être un grand homme, à être un homme du peuple, et là je parle d'homme de peuple, je ne parle pas de président de la République, parce qu'on a des exemples de présidents qui vivent avec des locodères. Un homme du peuple, quelqu'un qui a un discours, quelqu'un comme Kémy Séba, pensez-vous qu'aujourd'hui, une personne de ce calibre-là peut être prise au sérieux si cette personne se retrouve
avec une leucoderme? Ça, c'est la question que je pose à Basile et à Dave, qu'on va répondre juste après s'être déconnecté et reconnecté. Merci à vous de faire la même chose et puis on revient sur le live. Donc, je m'assure que tout le monde se connecte. Ouais, voilà. Alors, si je peux commencer à répondre aujourd'hui, en tout cas en, en rentrant dans les nuances, comme disait, comme disait Audience TV, ce serait non. En tout cas, pour aujourd'hui, la génération... Oui. okay. C'est ça. La génération d'aujourd'hui, ce serait non, parce que on a un problème mental qui fait que déjà, entre nous, c'est compliqué. Ce qui fait que donc, on ne peut pas te croire si tu ne présentes pas une certaine image, alors que tout ça, c'est que idéologique, en fait. Donc, voilà. D'accord. Alors, on a Audience qui n'est toujours pas revenue. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Donc pour toi, du coup, une personne du calibre de Kémy Séba qui se retrouve avec une leucoderme ne peut pas être crédible. J'ai des gens. Pour certains publics. Pour certains publics. Donc je préfère tomber sur la masse un peu pessimiste. Parce que comme j'ai dit, ça reste un fait politique. Il va avoir une femme leuco. Et si cette femme, on sait bien que généralement les leucos, pour certains, savent épouser des causes. Donc s'il tombe sur une femme leuco qui épouse bien la cause et qui montre bien qu'elle aime ce combat que son époux plutôt fait, ben pourquoi pas. Ouais. Sauf que le mental du noir qui n'a pas encore eu ce nettoyage des tares du passé ne va pas accepter cela. D'accord. Tu peux reprendre cette dernière phrase, Basile, je n'ai pas bien saisi. En fait, j'estime qu'une grande majorité d'Africains souffrent de syndrome post-traumatique de la traite négrière, la colonisation et tout ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'on s'est dévalorisé. En fait, notre image est dévalorisée. Et on suit des canevas qui ne sont pas trop, comment dire, qui ne sont pas assez logiques en fait. Ce qui fait que dès que tu vois une erreur quelque part, tu ne vois pas le bon de l'autre côté, tu te focalises sur l'erreur, quoi. Alors que ce n'est pas ça dans le fond. Donc, une personne de la carrure de Kémy qui va avoir une leucoderme, qui aime bien le combat que suit Kémy et qui fait tout pour se montrer, il va toujours y avoir des personnes un peu cheloues qui vont se dire que ouais, pourquoi il est avec cette leuco? C'est ça en fait. Non, toi, et tu ça, dis que c'est un problème mental. C'est un problème mental. Oui, c'est un problème où quand je dis mental, ça va être un problème d'identité profonde en quelque sorte, où on ne se sent pas valorisé à sa juste valeur, où on se sent inférieur, ou nanani nanana quoi, des trucs négatifs, mais vraiment qui vont sur c'est le résultat de tout ce qui s'est passé dans le passé, et que même si nous on l'a pas vécu, mais ça a été transplanté, on le comprend pas, mais on fait les choses par rapport à ça, quoi. Ben, en tout cas, moi, voilà. je tiens à te remercier, psychiatre Basile, d'avoir pu enfin diagnostiquer effectivement mon problème mental. Alors, eh ben, je t'en prie. On va laisser Dave répondre à la question. Est-ce qu'aujourd'hui, un Kémy Séba, est-ce que quelqu'un qui a beaucoup d'influence, une Nathalie, se retrouve
avec un Mundele, hein, comme on dit très souvent, sera crédible devant le peuple avec des discours panafricanistes, d'unité. Alors, pour ce qui est de cette question, moi je dirais tout simplement, du point de vue politique, en tant que tête d'affiche, hein, comme tu disais, il sera préférable, peut-être pour un certain Kémy Séba, d'avoir une femme noire avec lui ou comme épouse, tout simplement parce que déjà c'est une tête d'affiche du combat panafricanisme. Et le panafricanisme vise une certaine idéologie qui est de revenir à notre paradigme originel. Donc, il est préférable de voir un homme noir avec tout ce qui s'est passé, toute l'histoire qu'il y a eu derrière, de s'intéresser à une femme noire. Ce qui est sûr, c'est beaucoup plus préférable. C'est vraiment le mot que j'utilise. Après aussi, moi, j'aime bien élargir le sujet en disant, finalement, en fait, qu'est-ce qu'une femme noire? Parce que moi, je vois plein de femmes noires ici en Europe. Il y a un certain nombre de questions. Et voilà. Des questions sur le sujet. Est-ce qu'on parle d'une femme, est-ce qu'une femme, pour moi, qui vit ici, qui n'en a rien à foutre de l'Afrique, qui ne sait pas c'est quoi le panafricanisme, qui n'a pas envie de mettre pied en Afrique, qui ne s'intéresse pas à ce genre de questions, est-ce qu'elle est légitime à la place d'une femme blanche qui est plutôt compréhensible au combat que va mener un certain Kémy Séba et qui va plutôt l'accompagner et l'apporter aussi des idées, hein. Je pense à un youtubeur noir qui fait Train d'Olympe, je crois. J'avais vu un truc comme ça, Train d'Olympe, qui expliquait qu'il avait une femme noire, une femme blanche, et que sa femme l'apportait ce soutien en ce sens. Donc, est-ce que quelqu'un comme ça, qui a aussi une tête d'affiche, hein, il a clairement une chaîne où il est plutôt dans le combat panafricanisme, et voilà, et on voit un peu l'apport que cette femme blanche l'a apporté. Donc, ce qu'il faut nous retenir vraiment, c'est important parce qu'on s'éloigne, pour ne pas s'éloigner du sujet, c'est tant qu'on peut épouser nos femmes noires, mettons en avant nos femmes noires, épousons-les, apprenons-les à revenir à la source, donc à se reconsidérer en tant que belle, entre les standards. On va couper court par rapport à ce discours, mais il n'y a pas de problème. On comprend, c'est un discours qui est très partagé. Tant que le combat, tant qu'elle apporte, tant que pas un aspect négatif, voilà. Alors, moi j'ai une autre question. Effectivement, donc j'ai l'avis de tout le monde. Pour résumer un petit peu sur cette première partie de question, c'est que, bon, pour certains, à partir du moment où la femme blanche peut accompagner dans le combat, il n'y a pas de problème. Pour d'autres, même si elle accompagne dans le combat, elle ne pourra jamais être ancrée dans le combat, en quelque sorte. Désolé, hein, tout à l'heure, juste pour rassurer, c'est pas que je te coupe. Dans mon propos, au début de mon propos, je précise qu'il est préférable. Oui, c'est compris. C'est compris. C'est vraiment là, on parle de le souligner quand même. On parle d'une éventualité, c'est-à-dire que si ça arrive. Maintenant, moi j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, lorsqu'on dit, pour ceux qui ont dit non, ça veut dire qu'il faut prendre une femme noire, quelle est donc cette volonté qui vous permet de vous dire qu'il est mieux de prendre une femme noire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi, est-ce que vous avez cet argument-là? Qu'est-ce que ça apporte en plus en vous et dans votre combat? Je commence par Audience TV. Ah ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'une femme noire m'apporte dans mon combat? Oui, pourquoi il faut spécifiquement une femme noire? Il faut bien qu'il y ait des raisons. C'est-à-dire que vous ne dites pas des oui et des non juste par fanatisme. Il y a donc des raisons. Déjà,
déjà une femme noire, déjà, elle connaît un peu nos codes. Donc déjà, premièrement, je ne veux pas la réapprendre des choses. Tu Ah, vois. Par je exemple, il y a des t'arrête tout de choses. suite. Ouais, Une noire américaine ne ouais. connaît pas nécessairement les codes dont tu parles. Et même les Afro-Caribéens dont je fais partie, Des gens dans hein, les Caraïbes clairement. ne connaissent Clairement. pas nécessairement les codes dont tu parles. Non. Quelqu'un qui vit au Cameroun, à Douala, ou je ne sais pas, Yaoundé, a sa manière de fonctionner qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui est à Haïti, en Guadeloupe. De quel code parles-tu? Parce que j'ai envie de comprendre. Ça, c'est toi qui le dis. Parce que moi, c'est vraiment la majorité des Africains, des Afros que j'ai Oui. vus, que je regarde, j'ai l'habitude de voir, on a presque tous les mêmes comportements, partout. Même si c'est pas, par exemple, c'est des comportements des fois qui ne sont pas à épauler, mais par exemple, tu vas voir que non, la communauté africaine aime bien danser, par exemple. On aime bien faire du bruit. Donc, ça, c'est partout. Même, tu vois, aux États-Unis, les Noirs sont remarquables. Donc, moi, je pense que, en fait, une Africaine est plus, c'est-à-dire, tu as une facilité, et même émotionnellement, elle va te comprendre rapidement qu'une Européenne. D'accord. Une Européenne, tu dois vraiment, en fait, tu as un travail énorme à faire en avant, même avant d'être accepté chez ses parents, dans son entourage. Il y a des codes que Oui, tu non. dois apprendre, Moi, maîtriser. tu Et peux tout pas. ça là. Alors, attends 2 secondes. Tu Non, peux pas. pour faire avancer le combat, Oui. moi, pour moi, Donne-moi les côtés positifs de la femme noire. Ne commence pas à nous dire les parents de l'occidental. Moi, Voilà. je veux. Parce que si on entend ton argument, on peut dire que donc c'est un choix par défaut. Parce que l'autre va peut-être vouloir être plus, parce que sa famille va pas être d'accord. Non, moi je veux les côtés positifs. C'est-à-dire que si tu avais le choix des deux côtés, il n'y avait aucun problème. Mm. Pourquoi tu choisis la femme noire? Ben, je choisis la femme noire parce que la femme noire, en fait, pour moi, c'est une femme qui est très battante, qui, c'est pas quelqu'un qui va râler de midi à 14 heures, machin. Et c'est pas quelqu'un qui va faire une opposition, par exemple, dans la maison, sur certains sujets. Il n'y a pas trop d'opposition, tu vois. Or que Quelle opposition tu parles? la femme blanche, en fait, c'est quelqu'un qui découvre vraiment ses droits dans le sens où il se dit que ouais, je me permets, j'ai le droit à tout. Alors que c'est pas ça. En fait, c'est ce que je veux te faire comprendre un peu, tu vois. Moi, quand je te parle de l'Afrique, je ne te parle pas des filles africaines voilà, qui sont dépourvues de toute histoire de l'Afrique et tout. Hein. Je te parle de quelqu'un qui a quand même des bases sur l'Afrique, qui aime d'abord l'Afrique. Je ne veux pas prendre aussi une noire voilà, qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas de vision. Parce qu'il faut chercher aussi quelqu'un qui a une vision panafricaine d'abord aussi. D'accord. Bon, on va Parce qu'on donner voit la bien parole même aux autres. il y a des femmes noires qui sont en Afrique. Parce qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des femmes noires qui sont en Europe, qui ont coupé les liens avec l'Afrique. Qui se disent, oui, machin, moi, je suis française, le reste, ça ne me regarde pas. Non, moi, dans ma question, je ne dis pas ici toutes les femmes noires. Un homme n'épouse qu'une seule femme. Bon, Voilà. Après, c'est un autre sujet. Hein, je ne vais pas rentrer. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire par là. Donc, le but, quand on fait le choix d'une femme, noire ou blanche, on prend quand même celle qui convient à ce qu'on veut. Donc, la question n'est pas ici de dire s'il y a des bonnes femmes noires ou des mauvaises. Il y a des bonnes et des mauvaises partout. Ouais. Bien, je vais passer la parole à Nathan. Non, mais attends, laisse-moi d'abord finir. On va revenir surtout. Non, je veux compléter juste le point, je pense là. Donc, déjà, alors, quand tu vois une femme noire, c'est une femme qui a traversé des galères. Pas toujours. Pas toujours, mais la majorité connaissent un peu le sens le sens de, comment on appelle ça, de la précarité et d'avancer. Non, je ne suis pas d'accord avec cet argument. Comment ça, tu n'es pas d'accord avec ça? Attends, parce que... En Afrique... Donc, toi, si tu prends une femme noire, c'est parce qu'elle a le sens un peu de la précarité. Parce que les arguments que je veux, ce sont ceux qui te motivent. Donc, si tu me donnes des exemples comme ça, toi, tu prends une femme noire parce que tu dis, bon, elle a peut-être souffert un peu plus. Hein,
Voilà, Non, c'est pas ça. En fait, elle peut résister à la souffrance. d'accord. Tu vois ou pas? C'est-à-dire, même quand vous avez rien à manger, une femme noire, moi je pense, hein, elle a tendance à se surpasser, aller au-delà de ça. Mais ça, c'est dû à Parce- quoi? Ça, c'est quelque chose Mais qui est c'est simplement dû au vécu. Je mais peux c'est ce que je t'assurer que dis. je peux t'assurer que tu vas en Serbie, tu vas trouver des tas de femmes qui ont cette capacité de surmonter des difficultés parce qu'elles ont Non, vécu dans un environnement compliqué. Donc cet argument, voilà, ne tient pas debout. Mais on reviendra vers toi, hein. On va moi c'est donner mon la avis parole à Nathan. avancé. Après, voilà, le reste, Voilà. à chacun de débattre, le oui, le pas, voilà, le pour et le contre et tout. Quel est ton avis, Nathan? Nathan, je crois qu'on l'a perdu, problème de connexion. Son écran est figé. Bon, ouais, en attendant, on va passer la parole à Basile. Ah, il est revenu. On laisse Nathan. Oui, excusez-moi, Ah. petit problème de connexion. D'accord. C'est à moi de répondre. Moi, je vais aborder la question et apporter une réponse peut-être en trois axes. Donc, tu parlais, pour reprendre la question, en fait, qu'est-ce qui motive, quelle est la volonté, en fait, derrière tout ça? Trois volets, en fait. J'ai abordé le volet de la postérité, d'accord? Donc, le fait, cette volonté, effectivement, de préserver cette postérité, d'avoir une postérité, on va dire, africaine, Mhm. sans parler forcément de pureté, mais qui va nous ressembler, qui va ressembler aussi à nos parents et à nos ancêtres. Donc ça, c'est l'aspect de la postérité. L'aspect de l'antériorité, il faut rappeler effectivement que la femme noire, effectivement, est la matrice de l'humanité, en réalité. Donc quand, Kenny, tu demandes quel est l'apport de la femme noire par rapport à la femme leucoderne, c'est ce prestige-là. Ce prestige-là, c'est-à-dire de communier avec quelqu'un qui est véritable, qui a dans son essence même et dans sa nature même quelque chose de divin et de surpuissant par rapport à la femme leucoderme Il qui n'en a n'est pas. qu'une rejeton, en fait, qui est une dernière née, une fille des derniers nés de l'humanité. Et donc, du coup, qui a ce bagage spirituel et génétique beaucoup moins prestigieux et beaucoup moins fort finalement, qui a beaucoup moins d'historicité par rapport à la femme noire. Donc je pourrais développer, mais je peux m'arrêter là sur sur ce deuxième volet par rapport à l'antériorité. Et le troisième volet, c'est tout simplement la temporalité du présent, c'est-à-dire le contemporain. L'avantage de la femme noire aujourd'hui par rapport à la femme blanche, pour celui qui est véritablement panafricain, c'est l'accompagnement indéfectible. Si seulement aussi la femme noire est panafricaine, elle aussi, ce soutien indéfectible à la cause par rapport à la leucoderme qui ne sera pas forcément s'identifier dans tous les aspects, forcément. Donc, je pourrais encore m'étendre sur ce sujet, mais je peux m'arrêter là. Donc, trois axes qui émanent de trois volontés qui se rejoignent parce que la femme noire, franchement, pour un panafricain, selon moi, elle doit faire l'unanimité. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, bon. Donc, d'où le sacrifice que je disais alors. Non, mais. Ah oui. Tu dis, le sacrifice? On te redonnera la parole. Je ne sais pas de quel sacrifice tu parlais. Mais donc, Nathan nous explique ici, que l'on soit bien clair, que la femme noire, pourquoi? Parce que, aux yeux de Nathan, elle a plus de valeur, parce qu'elle a plus de pouvoir, sachant qu'une leucoderme est une dernière née. En gros, ne lui servira pas à grand-chose, en tout cas ne lui apportera pas grand-chose. Voilà, pour reformuler de cette manière-là. Bien. Et aussi pour préserver sa descendance, en quelque sorte. Et on va donner la parole à Basile, qui va nous dire, pour lui, pourquoi une femme noire. Pourquoi une femme noire? Personnellement, par conviction déjà, et juste du fait comment dire, de retrouver, d'être autour d'une même identité en fait, d'être autour d'une même identité culturelle, si on va dans les fonds, même si aujourd'hui on est dans des travers. Mais c'est plus dans ce contexte-là. On ne va pas chercher
comment dire, en fait, voilà, c'est simplement ça, avoir une femme noire, dans un sens déjà, on va peut-être pas vraiment voir dans la même direction, mais dans le fond, vu l'identité, on voit presque dans la même direction. Donc, c'est très facile. Bon, c'est pas que c'est très facile, mais il y a beaucoup plus de chances, finalement, d'accorder les violons et d'avancer ensemble. Et après, bon, derrière, il y a justement le fait d'avoir une descendance qui va se perpétuer dans ce sens-là. Mais si l'éducation ne suit pas, ça ne sert à rien. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien les propos de Basile, d'abord, il faut préserver sa descendance, ce qui est un argument qui me paraît cohérent. Et donc, dans un deuxième temps, culturellement, ce sera beaucoup plus simple, voilà, dans la vision des choses, l'éducation des enfants. C'est ce que je comprends. Ok. Dave, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis là. Bien. J'ai une question. Pas de souci. Cette fois-ci à tout le monde. Si D'accord. vous trouvez, vous avez le choix entre une femme noire très occidentalisée qui, bon, l'Afrique l'intéresse pas vraiment. Bien. Et de l'autre côté, vous avez une femme blanche, en l'occurrence une Sud-Africaine. Voilà, on va prendre cet exemple. Une Sud-Africaine qui connaît assez bien. Blanche. Oui, c'est ce que je dis. Une Sud-Africaine blanche. Donc vous avez d'un côté une femme noire très occidentalisée qui n'a rien à voir avec l'Afrique. L'Afrique ne l'intéresse pas plus que ça. Et de l'autre côté, vous avez une Sud-Africaine. Qui allez-vous prendre? Mais des deux côtés, de bonnes femmes. En tout cas, là, le critère de sélection, c'est celui-là. Donc là, Dave, tu commences. Quel sera le choix? Alors, si je me mets en tant que panafricain ou pas, parce que là, le En tant sujet... que toi. En tant que toi. En tant que moi. Mais moi, j'ai d'autres critères peut-être. Mais bon, bref, on va rester sur le côté panafricain. Je dirais, clairement, si je me sens panafricain, je partirais beaucoup plus sur une femme qui va me permettre de me soutenir dans le combat du panafricanisme, hein, tout simplement. Hein. C'est vraiment passer au-delà de la couleur de peau. Et la personne qui est plus apte à comprendre ce combat et à m'accompagner, bah, sera éventuellement ma compagne. Et Donc, pour toi, c'est la Sud-Africaine. Voilà, en parlant de ça. Pour faire court. D'accord, on parle, oui, de la Sud-Africaine, mais en parlant de ça, quand même, lorsque tu as échangé, tu as sorti un nom. Comme j'avais dit tout à l'heure, je ne m'intéresse pas forcément directement au panafricanisme, mais j'ai quelques noms. Tu as sorti Nathalie Young. Oui. Nathalie Young, quand je regarde son aspect physique, hein, clairement, elle est née dans le métissage. C'est un exemple. Oui. Comme quoi on peut faire, en me mettant avec une blanche, je peux procréer une Nathalie Young. Et moi, quand je vois le combat qu'elle apporte avec Misseba, c'est l'une des têtes d'affiche actuellement du panafricanisme. Donc, ce qui est important ici, c'est vraiment l'idéologie et l'accompagnement. Plus au-delà de la couleur de peau, vu que l'histoire même nous montre le contraire. D'accord. Alors, on va passer la parole à Nathan. Voilà. Donc, tu as d'un côté une africaine, une noire, pardon, qui n'a rien à faire de l'Afrique, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Et de l'autre côté, une sud-africaine, blanche, qui a toujours vécu en Afrique, qui aime un petit peu le côté voilà, paysage africain, l'histoire africaine. Et tu dois faire un choix pour ta vie. Laquelle tu prends? Ouais, puisqu'il n'y a pas de troisième option, bah, ce serait l'option 1. Hein. L'option 1. Ce que je dois argumenter, bah, parce que pour moi, c'est tout simplement incohérent de faire l'inverse. Effectivement, la sud-africaine blanche peut présenter certains avantages, mais ça va pas me correspondre.
Tout comme l'option 1 ne va pas forcément me correspondre à 100% non plus. Mais si on va dire s'il y avait que ces deux choix, ce sera l'option 1. Ok, Ce sera l'option 1. très bien. Donc, Basile, la même question. Donc, tu as en face de toi une Sud-Africaine qui connaît bien l'Afrique, qui a voyagé dans beaucoup de pays africains. De l'autre côté, une Africaine d'origine, en tout cas une noire, qui ne connaît rien de l'Afrique. Ça arrive, hein. Tu dois faire un choix. Qui vas-tu prendre? L'Africaine d'origine, là, elle est née où? L'Africaine qui ne connaît pas l'Afrique, elle est née où? C'est ça, mais je te rejoins. En fait, c'est trop catégorique. Non, C'est non, trop je vais bien caricatural. préciser. C'est un peu Ça n'est caricatural. pas qu'elle ne connaît pas l'Afrique. Pour moi, connaître l'Afrique, ça n'est pas seulement se dire l'Afrique existe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui n'ont jamais été en Afrique. Si. On ne peut pas connaître l'Afrique si on n'y va pas, si on ne se cultive pas enfin, sur tout ce qui concerne l'Afrique. On dit j'ai un cousin qui vient du bled, donc c'est pas ça connaître l'Afrique pour moi. Donc, dans Ok. ma question, une Africaine qui ne connaît pas l'Afrique, c'est celle-là. Et ça ne l'intéresse pas. D'accord. Bon, déjà, tu vois, c'est comme j'ai dit, pour moi en tout cas, ces affaires-là, elles sont très politiques. Je vais d'abord voir. Je vais vraiment peser le pour et le contre de chacune d'entre elles. Ouais, vas-y. Bien, moi aussi, j'aurais pu m'étendre, mais je sais pas si c'est Non, je vais la pas question. m'étendre longtemps. Je vais poser le pour et contre pour chacune d'entre elles. Et en fonction des avantages que je verrai par rapport au combat que je mène, je prendrai le sacrifice qu'il faut, quoi. Donc, si je suis un activiste Non, mais là, s'il faut faire un choix, parce que là, ça devient un développement. C'est-à-dire, là, tu esquives la question. Tu dois faire un choix. Laquelle tu prends? Là, c'est fatal. Là. Laquelle tu prends? bon, je vais prendre la bonne parce que la Sud-Africaine, là, si elle est née du côté de ceux qui coupent les je sais pas quoi, là, c'est mort, quoi. Mais bon, Ok, donc tu prends la Rona. Bien. Audience TV, tu as suivi la question et je ne vais pas la répéter. Tu fais quelque chose? Moi, franchement, je ne veux pas tergiverser. Je vais prendre la noire. Pourquoi? Parce que tu sais, même, il y a des Africains qui sont en Afrique qui ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Mhm. Donc, moi, je pense que tout à l'heure, quand j'ai parlé que tout noir a un côté qui en fait, ne se connaît pas lui-même, mais qui existe en lui. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est Nous vrai. vibrons, tous les noirs, on vibre de la même façon. C'est ça, l'énergie Peu vibratoire. importe le noir là où il se trouve, Mhm. même si tu le mélanges avec les blancs et tout, dès qu'il verra d'autres noirs, tu vas voir qu'il va afficher un comportement que même lui-même, il ne s'attendait même pas à afficher. Ah bon? Moi, j'ai une question. J'ai une question. Question. Et après, tu vas continuer ton argument. Non, tu vas continuer ton argument. Je ne vais pas t'arrêter dans ton argument. J'ai une question. Parce qu'il y a quelque chose qui vibre. Donc, l'assassin de Martin Luther King, qu'est-ce qui vibrait en lui? Là, on est en train de finir d'abord. Laisse-moi d'abord finir. Là. Non, Sinon, mais il faut que ton argument tienne. Je vais me perdre. Attends. Ok, Non, je te laisse finir. quand je dis que les Africains, en fait, on a un côté qui est sensible, qui vibre. Parce que même dans notre façon de communiquer, Ouais. si tu vois bien, avant, on communiquait autour des chants. En fait, c'est pas dans un mauvais sens. Hein. Quand je dis que, ouais, on fait du bruit, on chante et tout, c'est en nous, en fait. C'est notre nature qui est comme ça. Les ancêtres, ils communiquaient comme ça. C'est-à-dire, il y avait le Mbongi qui était là. Quand il y avait le Mbongi, il y avait tous les gens, c'est-à-dire les anciens et les petits, ils s'asseyaient autour d'un feu, à côté d'un arbre, où ils se racontaient ce qui s'est passé la journée, qui a fait quoi, qui a fait ceci. Et ça se réglait comme ça. Après, à la fin, il y avait, je sais pas, des partages, des trucs. Donc, tout ça là, c'est notre culture, en fait. Et depuis des siècles, on est comme ça. Donc, même si les Européens cherchent toujours à diaboliser ce côté-là, et non, nous, on parle fond passé, on veut s'affirmer. Oui, Tu vois, audience TV. c'est comme si un Européen, quand il parle,
il regarde devant, il te regarde dans les yeux. D'accord. Donc, Et audience aussi, c'est civique, une manière de pour communiquer. faire court. Pour moi, je me dis, pour un Africain, Non, pour faut toi. être Non, là, la question était adressée. Pour Ouais. toi. Ne viens pas répondre au nom de tous les Africains. Les autres ont répondu. Non, pour toi. moi, je veux prendre la blague. Et je veux mettre à ma sauce. La blague. Ouais. Je veux prendre la noire, je veux mettre à ma sauce. Ça, c'est des développements après. Hein. Là, on est dans Ah. une fatalité. Elle ne va pas changer. Donc, la question n'est pas de je vais prendre, je vais la transformer. Non. Comme il a dit, Attends, par contre, Duval, je vais juste rajouter Ouais. une petite phrase. Déjà, c'est pour mes choix. Attendez. Mais non, après, si j'arrive pas à changer, bah, écoute, il y a le divorce qui est là. Non. Et je me fais quand même. Non. Là, tu commences à nous embrouiller. Il y a une fatalité, tu dois faire un choix. Donc, on ne parle pas de divorce. Là, en fait, tu commences à prendre l'exemple comme vraiment la réalité de la vie de tous les jours. Non. Ouais. Là, tu fais un choix. Elle ne va pas changer. Elle ne va pas changer. Déjà, le choix. Où? Avant, tu sais quand tu vois quelqu'un, déjà, ce qui t'attire, Non, en premier lieu, la personne. mais tu là, vois, tu rentres dans le développement. Déjà, écoute, déjà, en voyant la personne, moi, ce qui m'attire déjà, c'est la couleur de peau. D'accord. Donc, à partir du moment où la couleur de peau n'est pas noire, Jamais. ok, voilà, donc on a la réponse. Ok. Day, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je tenais Ouais, quand même je à te- rajouter quelque chose. Je suis pas raciste. Voilà. Parce qu'il y a Audience TV qui a sorti une expression et qui a été appuyée par Nathan. si je ne me trompe pas. C'est Non, il n'a important pas quand même appuyé. de revenir sur ça. Il n'a Non, pas c'est appuyé. important quand même de revenir sur ça pour redéfinir les termes. Il a parlé de vibration. Je sais que c'est de vibrer. Et Nathan a rajouté d'énergie vibratoire, de vibration. Pourquoi je m'appuie dessus? Parce que je sais que je regarde un peu ce qui se passe sur Internet, c'est que c'est une expression qui est beaucoup utilisée par les kémites en général. Mais c'est important de redéfinir. On ne peut pas vibrer de la même façon si on n'a pas la même vision. Ça, c'est clair. Cette vibration dont vous parlez, ça veut dire que bon, c'est tant qu'on n'a pas une même vision, une même façon de voir les choses, éventuellement une même sur le plan tradition, c'est à partir du moment où il y a un point commun entre les hommes qu'on va dire ici qu'ils vibrent tous de la même façon. Donc, si tu n'as pas une même vision des choses avec une autre personne, on ne peut pas dire qu'ils vibrent de la même façon. Et aussi, pour revenir dans le cas de l'Afrique en général et de notre histoire, c'est de ça dont il s'agit. Comme le dit quelqu'un en général, qu'une civilisation est détruite de l'extérieur quand elle est rangée de l'intérieur. Je ne sais pas. Tu es un fervent disciple de Camille Seba. Non. C'est pour ça que je ne sais pas qui l'a dit, parce que lui, je l'ai entendu dire, j'ai aussi entendu dire quelqu'un d'autre. Mais pour revenir, si aujourd'hui on a déporté des millions, des Noirs dans d'autres terres, je parle de l'esclavage ici, c'est parce qu'il y a eu des traites. Oui, non, Dave, on va s'éloigner du sujet. C'est juste pour dire, on peut être noir, on peut vivre même sur le même continent, mais ne pas vibrer de la même façon. Vibrer de la même façon. Ne vivre pas de la même façon que quelqu'un qui est profondément honnête. C'est un exemple. Alors, non, à audience, j'ai d'abord une question. Tu n'as pas répondu à ma question. Attends, pardon, Duval. Je vais quand même intervenir, Luceni, excuse-moi. Je veux quand même intervenir pour appuyer, parce que c'est moi qui ai quand même sorti le mot vibration. En fait, on peut vibrer de deux manières, conscient ou inconscient. Donc, le subconscient. Et C'est encore autre chose. Hein, mais... Donc, quand je dis vibrer, c'est pas passer qui est passé par rapport aux idées, non. Oui, justement, j'ai une question par rapport à la vibration. Au subconscient, on peut vibrer. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu sais, quand les colonisateurs sont arrivés en Afrique, la première des choses qu'ils ont faites, après avoir eu à coloniser par force les Africains, ils ont d'abord installé les prêtres voilà. Et après, ils ont fait intervenir les anthropologues. En fait, ceux qui étudient les caractères
On les appelle comment? Les anthropologues, c'est ça? C'est qui étudie le comportement des gens, là. Ouais, sociologue. Sociologue, ouais. Ouais, Ils ont- psychologue, hein. psychologue, tout Ils ça. ont fait intervenir des gens Anthropologue, ouais. pour faire une catégorisation des catégorisation comportementale de la société. C'est pourquoi ces mêmes reportages, ces mêmes trucs-là, ces mêmes ce qu'ils ont fait, ils continuent à l'utiliser jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment les Africains fonctionnent. Et c'est pas, en fait, c'est pas des mots que je dis avec légèreté, non. Je le dis parce que les Africains, nous, on subit trop. Parce qu'on ne sait pas, comment les autres arrivent à détourner tout ce qu'on fait, en fait. Tu vois? C'est parce que eux, quand ils ont fait intervenir la colonisation, après la décolonisation, ils avaient déjà comment chaque communauté se comportait. D'accord. Alors, on ne va pas s'étaler sur cette partie. Non. Moi, j'ai une question pour toi, Audience TV, quand même. Puisque tu m'as parlé de vibration. Je t'ai posé la question. Les Noirs qui ont assassiné les autres, là, ne vibraient-ils pas, puisqu'ils étaient très proches de ces hommes pour pouvoir les assassiner? Que s'est-il passé? Non, ça, c'est un problème. Attends 2 secondes, Dave. Je veux qu'il réponde d'abord. C'est un problème humain. Tu vois, quand on vit, il y a toujours l'ego. Et ça, personne ne peut changer ça. Dans toutes les communautés, il y a l'ego. Mais la vibration sert à quoi? Tu vois? Donc, la femme que toi, tu veux faire vibrer différemment, qui t'a dit, moi, j'en ai rien à cirer de l'Afrique. Je veux comprendre, puisqu'elle vibre différemment. Elle n'en a rien à cirer de l'Afrique. Que veux-tu lui faire comprendre? Non, moi, quand je parle de vibration, je ne parle même pas de comportement. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, vibration, c'est plus profond que ça. Mais audience. Est-ce que je peux intervenir un peu là? C'est pas par rapport à sa façon de vivre dans la société, non. C'est-à-dire, inconsciemment, elle se dit que oui, j'ai rien à voir avec tout ça là. Mais, il y a un moment donné, quand elle se retrouve quelque part, il y a son subconscient qui l'interpelle. Mais tu vas faire quoi? Tu vas pratiquer du vaudou? Tu penses que, regarde, que toutes les Africaines là, toutes les Africaines qui sont en Europe ou bien quelque part, ils n'ont jamais subi le racisme. Il y a chaque Africain quelque part, il a un vécu. Il a subi, oui. Tu vois? Même dans le travail, même partout, on va te faire rappeler que non, même si tu parles bien, même si tu t'exprimes bien, même si tu as un doctorat, mais tu as quelque part. Mais non. Alors, audience, juste un argument. La question, tu sais, tu peux subir le racisme et être dans un complexe d'infériorité. Lorsqu'on parle de nègres de maison et de nègres de champ, ces nègres de maison n'étaient pas là. C'était des esclaves, avant toute chose. Ils étaient pris pour des moins que rien. Mais eux voulaient imiter leur maître. Ils regrettaient d'être noirs. Et dans ce cas de figure, tu peux subir le racisme, mais tu dis, mais effectivement, parce que j'ai la malédiction de la peau. Donc, il faut que j'essaie d'imiter le maître. Donc, ce que tu es en train de dire ne justifie pas ton argument. Non, ça, c'est des cas particuliers, en fait. Ça, c'est des malades. Moi, je t'ai dit la question. En fait, c'est des gens qui sont... Écoute d'abord, moi, je te dis ceci. C'est des gens qui sont malades, mais qui ne savent pas qu'ils sont malades. Pourquoi? Parce que prenons l'exemple de quelqu'un qui se décape la peau. Tu sais qu'il est bien conscient qu'avec le temps, il va souffrir, par exemple, d'un cancer. Il va voir le médecin lui dit que non, madame ou monsieur, vous continuez à vous décaper la peau, mais vous aurez un cancer. Mais il continue, il insiste dans cette lancée-là. Mais la personne, psychologiquement, la personne doit être soignée. Dave, oui. Celui qui vit le racisme aussi va faire pareil. C'est important de se dire pourquoi je suis revenu sur cette expression. Parce que, on va dire, j'ai un peu compris ce que veut dire audience. Je comprends un peu ce qu'il veut dire derrière. Mais c'est important pour moi de revenir là-dessus parce il est important de le dire avec la plus grande conviction, que notamment, tu as pris l'exemple tout à l'heure, même Audience TV, je te prends un exemple parce que de ce que tu dis, c'est à l'aveuglette. Lorsque je vois un blanc et un noir, je choisis d'y être le noir. C'était plutôt dans ce sens-là. Et tout à l'heure, tu as pris l'exemple du noir qui s'est décapité la peau.
celui qui se Mais qui se décape, qui se décape. Qui se décape plutôt, désolé, la peau, ne peut nullement pas vibrer de la même façon que moi parce que lui, il veut devenir blanc. Moi, je veux profondément être noir. Donc, c'était vraiment pour revenir sur le cas où, dans le cadre de notre question, qui avait été posée sur le choix entre la femme noire de peau, mais qui n'en a rien à foutre tout simplement de ton combat, et la femme blanche qui, par contre, est à fond dans ton combat, mais que la différence survient juste au niveau de la peau. À partir de là, si on parle en termes de vibrer ici, c'est pas la même vibration. C'est ceux qui suivent vraiment la même façon de voir les choses. Ça veut dire que, comment dirais-je, je sais pas, c'est tellement clair. Je vais. Alors, non, attends, audience civile, non, je vais essayer de rappeler des informations. Non. J'ai compris ce que tu veux dire quelque part. Attendez. Non, attendez d'abord. Audience civile. Non, je dois passer une information. 30 secondes. Audience civile, attendez. J'essaie de régler le live. Il nous reste 15 minutes pour le live. Parce que le but, c'est pas de dormir ici. Les gens ont des choses à faire, effectivement. C'est pour ça que je vous ai dit au début d'être précis dans vos propos, de ne pas tirer en longueur. Vous voulez trop faire des développements. Vous avez commencé à parler de colonisation. Donc là, il reste 15 minutes. Dans les 15 minutes, je vais essayer de répartir la parole de la meilleure façon possible et je vais essayer de contrôler le temps. Donc, tu as demandé 30 secondes. Je te laisse tes 30 secondes. Que veux-tu dire, audience? Voilà. Je veux juste dire un truc pour essayer de contrer son argument. Je vais te donner l'exemple. Pour moi, je préfère vivre avec quelqu'un d'ignorant, c'est-à-dire qui n'adhère pas à ma vision, que quelqu'un qui adhère à ma vision pour me détruire plus tard. Je vais te donner l'exemple des Européens qui font semblant d'aller voir les pygmées dans des forêts là, apprendre de leur savoir et venir développer ici et dire comme quoi c'est eux qui ont découvert les choses. Ok. Et ça, c'est donc, moi, je m'arrête là. Oui. Je voulais juste dire ça. Bien. Je pense qu'il y a un problème. Vous n'avez pas bien compris ma question. Dans ma question, j'ai dit qu'il y a une fatalité. Je n'ai pas commencé à dire ici que vous ne savez pas si cette blanche a une idée dans la tête. Non. Elle n'a aucune idée dans la tête. Moi, dans ma question, arrêtez de vous mettre des trucs. On n'est pas dans une situation réelle. Mais c'est un exemple pour voir comment est-ce que vous pensez. Alors, Nathan, tu veux rajouter quelque chose? Ah non, je réagissais simplement à... Non, attends 2 secondes. Voilà. Alors, après, moi, je peux développer, effectivement. Moi, je n'ai pas développé, mes camarades ont développé, mais bon, moi, j'ai essayé de rester dans tes consignes, qui t'as bien vu. J'ai une autre question. Attendez que je vous donne la parole, vous pourrez ensuite parler. Donc, ça fait un petit moment que Basile et Nathan n'ont pas parlé. Bien. Moi, j'ai une question. Lorsque vous décidez de vous mettre dans une relation, et que vous faites un enfant métis. Donc vous êtes là dans un cas de figure où vous êtes avec une blanche. Comment considérez-vous cet enfant? Nathan, pour toi, tu vois dans cet enfant toute ta descendance avec toute la négritude possible, ou tu vois dans cet enfant finalement du 50-50, comme on voit le résultat génétique. Moi, je veux comprendre, du coup. Est-ce que tu vas lui donner toutes les informations pour lui faire comprendre qu'il est noir, que malgré... Voilà. Oui, c'est là où je vais être un peu nuancé. Il y a l'aspect, effectivement, génétique, où c'est du 50-50, et puis il y a l'aspect de l'instruction, de l'éducation. Effectivement, si j'ai un enfant, même si, je vais dire un peu grossièrement, la capote s'est trouée, j'ai un enfant métis, je vais essayer de l'éduquer dans l'africanité, faire prévaloir son côté africain et même de le plus possible effacer son côté blanc, bien que ça se verra dans tous les cas, effectivement, dans la mesure du possible. Ouais. Ok. Et Basile?
Bah, de mon côté, on ne donne que ce qu'on a, hein. Donc, si j'ai reçu une éducation africaine, je vais la lui transmettre. Après, quand il sortira de chez moi, il fera ses propres choix. D'accord. Je ne pose pas la question à l'audience, on va procéder de la sorte, parce que j'ai encore quelques questions par rapport à ce sujet. Pensez-vous qu'il y a plus de chances de préserver sa culture africaine dans une relation mixte lorsque c'est l'homme qui est noir ou lorsque c'est la femme qui l'est, sachant que la personne qui naturellement passe le plus de temps avec un enfant, c'est la mère. Je pose la question d'abord à audience. Et s'il vous plaît, bref et précis. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je savais. Bon, il ne suivait pas. Je vais répéter. Donc, lorsque l'homme est noir avec une femme blanche, il faut un enfant, ou lorsque la femme est noire avec un homme blanc, il faut un enfant. Penses-tu qu'il y a plus de chances que l'enfant parte sur une éducation africaine avec l'homme ou la femme, sachant que c'est la femme qui naturellement passe le plus de temps avec l'enfant? Moi, je dirais que ça va dépendre de l'influence des deux parents. En fait, là où si c'est le papa qui influence plus les enfants, ils vont prendre l'éducation des parents, du père qui est européen. Mais si c'est la maman qui influence plus l'éducation, ils vont forcément prendre l'éducation de la maman. Mais non, après, il y a des enfants, quand ils sont indépendants, il y a des enfants qui aiment découvrir les origines, des trucs. Et ça aussi, c'est une autre démarche. Ok. Tu vois? Donc après... Hey, ta réponse à la question, si tu es toujours là, bien sûr. Ah, tu m'as posé la question. D'accord. C'était la question de... Et précis. Tu n'as pas suivi la question aussi? Non, je vois, j'ai suivi. Il est clair ici, en fait, que tout va se jouer sur l'éducation. Et ici, en fait, je vais mettre quand même un bémol pour dire si l'enfant se trouve en Europe ou en Afrique, bah, c'est deux éléments différents, différents. Mais pour moi, tout va se jouer sur l'éducation. Et là, je vais rejoindre Audience TV. Si le père, le papa, répète tous les jours à son enfant qu'il est noir et que quand il sort dans la rue, si en l'occurrence il est en France, que ce soit en cours ou dans la vie de tous les jours, il va très vite se rendre compte qu'il est noir, quoi. Si tu lui demandes, je sais pas, à Booba ou bien d'autres qui sont des métis, pour dire, ils se considèrent comme étant noirs ici en France. Ça, c'est la vérité quelque part. À chaque fois que tu auras toujours un signe d'ascendance noire, d'un côté un peu de mélanine en toi, bah forcément, ici, tu es considéré comme étant noir. Même les métis sont des noirs. Mais non, après, c'est l'éducation qui fera la différence, quoi. Et la personnalité de la personne aussi. Parce qu'une personne peut être métisse et ne rien avoir avec l'Afrique, quoi. Et d'autres peuvent, au contraire, se cultiver pour aller vers... Okay. Alors, nous sommes bientôt à la fin du live. On n'a pas pu poser beaucoup de questions, mais c'est le premier live de la chaîne. Donc forcément, d'un point de vue technique et d'un point de vue organisationnel, ça, en plus, on ne s'est pas préparé. Moi, dans mon cas, bien sûr. Oui, le but c'est ça. Alors, moi, je vais vous dire, est-ce que vous avez une question que vous vous êtes dit qu'on aurait peut-être dû poser sur ce sujet? Peut-être que vous n'avez pas de questions. Juste pour savoir, avant que l'on arrête le live. Franchement, les questions, en tout cas, cernent bien le sujet, le problème. Après, c'est sûr qu'on n'a pas tout abordé dans son exhaustivité, mais ça tire quand même les grandes lignes, ça trace quand même les grandes lignes. Ok. Donc, juste pour dire, aujourd'hui, c'est le premier live que nous faisons avec Hussein Garner. Donc, je tiens déjà à annoncer le prochain sujet qui sera traité au prochain live.
Alors, normalement, ce sera souvent tous les jeudis. Ce sera sur la diaspora. La diaspora a-t-elle trahi l'Afrique? Donc, Par contre, il préparez-vous. faudra envoyer des questions à l'avance à audience.